Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis pas seule pour cette vidéo-là. Je suis accompagnée d'un ami qui est aussi photographe. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de son site internet pour que vous puissiez voir son travail en dessous de la vidéo. Donc, présente-toi, Bernard. Salut à tous. Donc Bernard est ch'ti, donc pour les Québécois, le ch'ti c'est vraiment le nord de la France. Moi je suis pas d'origine du nord en fait, je suis née en Bretagne. Donc c'est ça qui va être drôle dans cette vidéo je pense, parce que je vais devoir essayer de deviner qu'est-ce qu'il va me dire. Parce que Mich parle comme ça, en fait. Alors je vais t'expliquer en gros, alors je vais parler français. Ouais. Pour tes amis québécois. Sinon, ils vont rien quelque chose. Alors en fait, voilà, dans le Nord, on a une particularité, on a quand même des affinités avec le Québec, on a deux particularités, c'est qu'on compresse les mots, donc on va dire par exemple, on dit pas voilà un truc, on dit v'là un truc. Donc là aussi, on a des petites similitudes, Ouais. et puis on a aussi une deuxième caractéristique, c'est qu'il fait froid aussi. Enfin, il fait froid pour les Parisiens. C'est ça. Pour les Parisiens, je pense que les Québécois, quand ils vont entendre ça, il fait froid. Et on ouais. Quoi qu'on a des moins 20 quand même parfois l'hiver. Hein. Quoi? Si, on a des moins 20. Moi, Non, on n'a pas moins 20. Si, j'ai connu, on a eu moins 20. Il y a combien de siècles? Oh, il y a quelques années, on a eu moins 23, le record. Oh là là. Si, donc là, on est mort, on reste chez soi. Alors, je vais vous expliquer en gros la particularité de ce qu'on appelle le ch'ti. En fait, quand on parle de ch'ti. Le ch'timi. Alors le ch'timi, en fait le ch'timi c'est, nous on est des ch'timis. Donc les personnes sont des ch'timis? Des ch'timis. Et le patois c'est le ch'ti. Alors pourquoi ch'timi? C'est que en fait toi, ouais. Ça veut dire ti. Ti, ah bah oui. Et moi, comme dans le film. Et moi ça veut dire mi. Mi. Okay. Donc ti et mi, ça fait ti ch'timi. Ti et mi, ça fait ch'timi. Ok. On a aussi des trucs très drôles, c'est que on va dire par exemple, toi tu dis un chat ou un chien. Ouais. Nous on dit un ca et un quien. Donc le che. Ça j'avais entendu dans le film. Le che se transforme en que. Donc on les dit chiens, puis les siens, puis les chiens. Un quien c'est un chien. Et un ca c'est un chat. Mais je veux préciser que c'est pas tout le monde qui dit ça. Parce que quand tu te promènes dans l'île. Les jeunes Lillois, non, on parle pas de toi. Ça c'est plus dans les. On va dire la génération ancienne, mais bon, il y a des jeunes qui reprennent un peu le patois quand même. Ouais. Donc là, je vais dire un ca ou un quien. Alors j'ai une histoire. Me dis pas ça là, parce que j'ai. Un ca c'est un chat quoi, oui. un ca. Et un quien c'est un quien. Et donc alors moi j'ai une histoire rigolote parce que j'ai un voisin. Un voisin il vient voir puis il me dit ma femme elle a accouché puis on a une petite fille. Ah j'ai dit ouais, et puis tu l'as appelée comment? Il me dit je l'ai appelée Jessica. Alors moi dans ma tête Jessica ça fait Jessica quoi. Ah ouais. J'ai dit heureusement que c'était pas un garçon. Si c'était un garçon, tu l'aurais appelé j'ai trois chiens. J'ai trois chiens, j'ai trois chiens. Voilà. C'est facile, hein. On dit un coche et un coq, quoi. C'est un sacré co, quoi. Un quien, voilà. Nous, un co, c'est genre un co. Alors, il y a aussi ça, mais un quien, on dit pas un cheval, nous on dit un gva. Ouais, un gva. Un gva. On dit pas une charrette, on dit une carrette. En fait, le che, c'est le cas. Donc, et une carrette, c'est une voiture chez nous. Enfin, vous avez un char, et nous, en fait, au lieu de dire charrette, on dit une carrette. Je vais monter dans une carrette, je vais monter dans ma Si la charrette est à côté de toi, je vais faire le lien tout de suite, mais si elle est pas là... Si je te dis monte dans ma carrette, ça veut dire monte dans ma voiture. Okay. Je vais te faire goûter un fromage. Alors chez nous, on a un fromage qui s'appelle le Vieux-Lille. Alors je te conseille pas d'ailleurs de le ramener chez tes amis québécois. Parce que si tu prends le fromage et que tu le mets dans tes bagages à main dans la soute, l'avion... Toute la valise va... Ah, mais l'avion, non, il décolle même pas. Genre, c'est pire que le maroilles? Pire. C'est pas possible. Non, il décolle pas. Non, c'est même pas la peine d'y penser. Le maroilles est plus ou moins connu... Enfin, moi, j'ai jamais goûté le maroilles, parce que... Il faut le manger en tarte chaude, c'est mieux. Ouais, il y a quelqu'un... je pense qu'une amie, elle voulait me faire goûter ça. Pareil que c'est bon, mais... Le Vieux-Lille, c'est encore... voilà. Et puis le problème, c'est quand tu risques d'arriver là-bas, il est déjà arrivé avant toi, comme on dit. Donc c'est pas... ça coule, puis tout là. Ouais, non, il faut le ramener dans une petite boîte isothermique, et là, tu pourras le faire goûter avec une bonne bière. Oui, je vais te faire goûter un bout de fromage. Ouais. Et moi, je vais te dire, tiens, mes Shadad Book. Mets ça dans ta bouche. Ah bah voilà, t'as compris là. Book, ouais. Okay. Une bouche, c'est une boucle. Donc, et mécha, c'est messa.
Parce que Mais à l'inverse, le ça, on le dit che. Mais pourquoi vous cherchez compliqué de On Marie? n'est pas compliqué. Donc je veux dire, mécha dat bouk, voilà, c'est bah, mets ça dans ta bouche, ou goûte, ouais, enfin, goûte-moi ça aussi. Goûte-moi Mais ça. là, tu sais, quelqu'un de normal comprendrait goûte mon chat, mon animal. Justement, Quoi. bah non, non, parce que le chat c'est un cas. C'est vrai. Non, bah, non, je t'aurais dit, bah, goûte Mosca. Tout à l'heure j'ai dit, salutaire tous. J'aurais pu dire Salut aussi, tout le monde. Salut tout le monde. voilà, ou j'aurais pu dire aussi, salut Tizotte. Tizotte, attends. J'ai déjà entendu ça, tizotte. Bah, Tizotte, c'est, il y a ti, il y a mi, et il y a les autres. Ok, donc tout le monde quoi. Bah, c'est ti, mi et les autres, donc Tizotte. Fait que maintenant, tu vas me faire deviner des trucs. Des Alors. affaires. Là. Alors, mon de marronne. Alors, une marronne, c'est un pantalon. En fait. Ok, ok. Donc, Non, à l'époque, on disait une marronne. mets tes c'est- pantalons. Remonte ton pantalon. Remonte. Remonte. C'est Remonte. remonte. Non, c'est pas remonte, c'est remonte. Remonte. Remonte de marronne, c'est remonte ton pantalon. Et bah, tu marches dans la rue, et puis tu peux marcher sur une crotte de quin aussi. Donc, une crotte de quin de chien. Oui. Hein, si tu marches sur une crotte T'as de de la quin, marde. voilà, donc forcément, nous on de la dit ça marde. du brin. Donc, tu as du brin. Donc, tu as du brin. brin de bottine, c'est t'as de la merde sur tes chaussures. Ok. Ça va? T'as de la marde. Marde, c'est ça? Marde, c'est québécois. Ah ouais, nous c'est du brin. Du brin. Donc on a par exemple une chaise, je vais dire une caillelle, c'est une chaise. Mais il faut que tu me dises d'abord le mot Un oissingue. ch'ti et que moi je devine. Bah tu prends le ramon et te passes le oissingue. Le quoi? Tu prends le ramon et te passes le oissingue. Ça doit être une affaire pour nettoyer. Ben. Le balai. Le ramon c'est le balai, Le ramon, c'est le balai. et la oissingue La pelle? c'est la serpillière. La serpillière. Je sais pas comment on dit en québécois serpillière. Serpillière c'est un... Serpillière, comment dire en québécois? Vous me le mettrez dans les commentaires. une paillelle c'est une poêle. Une paillelle. Ouais, c'est une poêle à frire. Ok. Une paillelle. Alors nous aussi, on a aussi, si je te dis, regarde ce qui se coffre derrière, je qui finque. Ouf, attends, tu vas me le dire plus doucement que ça là? Regarde ce qui se coffre. Attends, regarde le chat. Bah, il se coffre. Il y a froid, quoi, donc forcément, il se coffre, quoi. Il, Il se chauffe. il se chauffe? Regarde le chat qui se chauffe. Derrière, ce beau qui finque. Oh, c'est pas du français ça. Bah, le beau, c'est le bois. Un bois, c'est un beau. On dit un beau, Ok. c'est un bois. Et qui finque, c'est qui fume. Oh là là, j'aurais jamais Donc deviné regarde ça, le là. chat qui se chauffe derrière le bois qui fume. Fait que tu peux me le Finquer, redire. c'est fumer. Bah, par exemple, là, je vais dire, bah tiens, putain, te finque dur. Bah ouais, c'est que... Ouais, C'est bah, malade! Non, encore, c'est gentil, hein. Ah, c'est gentil là! Ouais, c'est gentil. Parce pas qu'il le y, pire. y a des patois, il y a des vieux patoisans. Alors ça va, moi j'arrive à la comprendre, mais j'arrive même pas à le prononcer. Alors on a des Imagine-moi. patois différents aussi, c'est qu'on est à Lille, on a un patois à Lille, on a un patois un peu différent du côté Fait que de toi, t'es né à Boulogne. Lille, hein? Ouais. Ok. Alors on dit ouais aussi, on dit pas oui, on dit ouais, je sais pas si les Ouais, Québécois, ouais, ils disent ça aussi, ouais. Ils disent ouin. Ouais. Ouin. Et on a aussi les Mais O. ouais, on le dit partout en France, hein? Ben, en tout cas, en Bretagne, on le disait, là. Ouais. Ouais. J'ai Alors toujours les dit ouais. A chez nous, ils sont aussi des O. Ouais, ça, c'est comme, un peu comme au Québec. Ouais, O. On a le O qui descend un peu. c'est vrai. Donc on a des petites similitudes. Et puis, alors bon, à Boulogne, par exemple, du côté de Boulogne-sur-Mer, on a un patois un peu différent. Mhm. Et du côté de Arras, dans le Pas-de-Calais, ils ont encore un patois un peu différent. Donc par exemple, je vais Boulogne, dire ça fait partie du Nord ou du Pas-de-Calais? du Pas-de-Calais. D'accord. Je vais dire un truc. Oh, t'es tout dit un foufel, dis. Oh, Seigneur. Je pourrais jamais deviner ça, là. Donc si t'es en foufel, c'est. T'es tout dit. Attends, tout dit, t'as dit? T'es tout dit. Tout dit, c'est tout le temps. Ouais, toujours. Tout le temps, toujours. Ok. Tout dit. T'es tout dit un foufel. Un foufel. Un foufel. Alors un c'est en. Et foufel, alors si je te dis que t'es T'es tout tout dit le temps en colère? Presque. T'es tout le temps. Je sais Alors pas. quelqu'un qui est en foufel, si tu veux, c'est quelqu'un qui est toujours un peu débordé, un peu tout le temps. T'es en foufel, quoi. Ça veut dire. Overbooké? Un peu ça aussi.
Alors, on dit... alors, les gens, voilà. Il y a Bilout, si je te dis... Anne Bilout. Ouais. Celle-là, je l'ai retenue, hein, tu sais. Ouais, alors, mais il y a plein d'erreurs là-dedans. Ah ouais? Parce qu'en fait, quand on dit « ça va, Bilout », alors, il faudra que tu expliques aussi Bilout. Ça, c'est les gosses. Non, c'est pas les gosses. Non, Bilout, c'est la verge. Ah, ok. Mais chez eux, la verge, c'est une notion de mesure, je pense. Mais si, on dit pas, nous, on a des mètres, des centimètres, eux, ils ont la verge. Non, t'es pas sérieux. Si. Non, ils disent des pouces, hein, au Québec. Et la verge, parce que le tissu... Pas sérieux, et si j'entends ça là-bas, je vais partir à rire. Le tissu, il se vend à la verge. T'es pas sérieux. Si, il y a Fabienne Thibault qui avait fait une histoire drôle là-dessus. Ah, elle voulait acheter du poil à Paris, il y avait un grand magasin de tissu avec la fourrure, la fausse fourrure. Ouais. Et elle voulait commander en fait 2 mètres de tissu, et elle a dit, je voudrais du poil, donc c'est du poil, est-ce que vous avez du poil à la verge? Et le vendeur parisien, il était mort de rire, quoi. Et en fait, elle voulait dire, est-ce que vous avez du poil au mètre? Ok. Donc, mais elle avait fait ça pour... Elle savait bien qu'en France, on dit pas ça. Ah ouais, elle savait pas. Non, elle savait pas. Mais maintenant, elle le sait. Maintenant, elle le sait. Ouais. donc en gros, Bilout, en fait, Bilout, ça représente plus la verge chez nous. D'accord. D'accord. Donc quand on dit salut Bilout, ouais, voilà, c'est ça. Donc quand on dit salut Bilout ou salut Tchot Bilout, alors Tchot, c'est petit. Ok, ouais, ça je le savais. Hein, donc un Tchot garçon, c'est un petit garçon. Je vais boire une Tchot bière, c'est une petite bière. Ok. Et on dit pas je vais boire une petite bière. Parce que les Parisiens qui veulent parler patois, ils font une erreur en disant ouais, on va boire une petite bière. Ben non, on les a repérés, ceux-là, c'est des Parisiens. Nous, on dit ils veulent faire genre. Une tchot bière. Et un tchot, c'est. Alors, tchot, c'est le petit garçon. Les tchos, c'est les enfants. Un tchot garçon ou une tchot fille. Ok. D'accord. Alors, on dit fil. salut. Okay. Fille, une tchot fille. Et on dit donc salut Bilout, ça s'adresse à un homme. Ouais, mais c'est affectueux en fait. Non, justement. Ah bon? C'est pour se moquer de lui? Parce qu'on a la même expression pour les filles. Je vais dire salut Bilout à un garçon, mais à une fille, qu'est-ce que je vais dire? Salut Tchot Nanette. D'accord. Mais c'est parce que dans le film, ils s'appelaient toutes Bilout. Ouais, mais dans le film, ils font des erreurs. Ils ont un peu exagéré. Non, ils font des erreurs de pourtant, c'est fait par des On a par exemple Nord, Lynn Renaud, tu sais, quand elle fait goûter le fromage. Oui, je m'en souviens. Et elle dit au comédien, elle dit goûteau-moi ça. Nous, on dit jamais goûteau parce qu'on va pas verbaliser. D'accord. On dit pas goûteau-moi ça, on dit goûte-moi ça. Alors j'invite tes amis à aller rechercher sur Google, ils vont taper le mot-clé Simons et Ligne d'Ariel. Je vais mettre le lien. Et là, ils vont découvrir le vrai patois. Et ils vont même d'ailleurs découvrir peut-être que les sketchs de Danny Boone, ils se sont largement inspirés de Simons et Ligne d'Ariel. Donc, t'es belle, hein? Oh. Donc j'ai un copain, il rentre dit ça parce qu'en vrai, je suis moins bien. Non, c'est pas vrai. Si par exemple, si t'as ton pantalon qui est trop court, je vais dire, tiens, putain, parce qu'on dit aussi putain. Hein. Putain, bah oui, ça c'est français. J'y vais un dieu, ou vingt dieux surtout, on dit surtout ça. 20 dieux. J'y vais un dieu. Mon dieu, ça. T'as eu le feu à ta plancher, ti? T'as le feu au plancher, là. Bah ouais, ton plancher, il a brûlé, donc forcément ton pantalon est trop court. Je l'aime, celle-là. Donc, ouais, on a des réflexions comme ça. On dit pas un seau, alors on dit un bro aussi, souvent. Puis quand je veux dire... bro, au Québec, c'est brother. Bro, c'est mon frère, quoi. Bro... Ah ouais, non, nous, c'est... Un bro, c'est un espèce de récipient. On avait un bro, en fait. Tiette. Tiette, bro. Une tiette, c'est ta tête. Okay. Une tiette. Alors, on dit tiette, on peut dire une gif aussi. Une gif, c'est une figure. Une face. Ouais, une gif. Donc, mes doigts, chez mes dos, on dit un doigt, c'est un dos. Un dos? Ouais, donc j'ai 5 dos, là. Purée. J'ai 5 dos. Donc, on raccourcit, on compresse, on remplace. C'est vraiment un langage spécial, hein. C'est pas un langage, c'est un patois. Ouais. T'as un bio-pantalon. Donc t'as un beau pantalon. Donc bio, c'est pas bio, justement, biologique. Bio, ouais. C'est bio, c'est beau. Mais comment ça se fait que... on dirait que tous les mots que nous, on connaît forcément, vous les utilisez pour autre chose. Ben, dans le fond, c'est un peu comme au Québec, là. Oui. Il y a des mots qui veulent pas dire du tout la même chose. Alors moi, je pense qu'il y a une grande partie des mots qui sont étymologiquement venus du vieux français. Comme les Québécois. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a une particularité, c'est qu'il y a le vieux français, et on utilise nous encore des mots du vieux français qu'on a transformé un peu, qu'on a
pas amélioré, mais et comme au Québec, ils ont aussi pris des mots de vieux français et qu'ils ont tourné à leur sauce. Et ouais, tourner à leur sauce, parce que dans le fond, ils prennent du vieux français au Québec, ils prennent de l'américain, vu qu'ils ont pris le meilleur des deux mondes, comme on dit. Oui. Donc ils font un... Et nous, on a pris du vieux français, on a pris un peu des Belges. Ouais, parce que... Tu me dis, l'autre quoi, tantôt? Tantôt, c'est Bon, ça, ouais. bah, j'ai dit, tiens, t'es de Belgique, toi? Ben non. Bah non. Au téléphone, tu sais, quand on finit une conversation téléphonique avec un Belge, lui, nous, on dit Nous, on dit bisous, hein, en France. Ouais, ou on dit, bon, salut, bah, plus bisous, tard, à plus tard. voilà, quoi. Enfin, moi, je dis à plus dans le bus, hein, donc. Et puis, eux, non, ils disent, ça va. Oui, c'est vrai, Et ça donc, va. quand on dit ça va, c'est Ah qu'on bah ça va. on a terminé la discussion. Et moi, Ouais, c'est vrai. il y a longtemps, une fois, Lana me dit, ouais, ok, ça va. Et moi, je lui dis, bah ouais, ça va bien, et toi? Elle me dit, ouais, bah ça va. Je dis, bah ouais, il n'y a pas de souci, ça va bien, et toi? Et donc, on a, pendant 3 minutes, puis après, elle m'a dit, non, non, ça va, ça veut dire ça, quoi. Donc là aussi, j'ai perdu l'occasion de me taire. Tu connais si tu t'intéresses au Québec, quoi surtout, il y a une fille qui fait vachement de vidéos sur Internet, qui est vachement connue. Je sais pas qui c'est. Voilà. Mais je t'enverrai le lien, tu verras. Elle est blonde. Ah, elle est blonde, ah, ça peut pas être moi alors. Non, c'est pas toi. Non, ça peut pas être moi alors. Donc, puis, faut que vous veniez voir le Nord si vous êtes de passage en France, parce que si vous venez pour voir Paris, c'est vraiment à 2 heures en voiture de Paris. On est à 1 heure en TGV. 1 heure en TGV, en train. Le Nord, c'est vraiment super bien situé, puis c'est chaleureux. Bon, tu comprends pas toujours ce qu'ils disent, mais tu sais. Ouais, mais on ouvre la porte comme ça. En fait, on a, comment dire, on a encore cet esprit de convivialité. Si tu rentres dans un bistrot, moi j'aime bien bistrot, je dis pas un bar. Je dis un bistrot. Je sais. Mon père, il disait ça aussi. Ouais, ou un café. Un bistrot. Bah, tu connais personne, et puis au bout de 5 minutes, bah, forcément, il y aura toujours quelqu'un qui va venir te voir. Comme au Québec. Voilà, en disant, bah tiens, voilà, et puis bah, tu fais parfois Le des belles monde vient te rencontres. faire la jasette. Donc ça, on a ça en fait chez nous enraciné. On a tendance à C'est pas comme Paris, quoi. Tu sais. Non, non. Tu sais Pardon, aux Parisiens qui regardent. Tu sais comment on les appelle, les Parisiens, nous? Les parigots. Ah non. Ah, je sais pas alors. Bah nous, on dit Parisien, tête de quin. Chut. C'est méchant. Traduction? Tête de chien. Ouais, voilà. Voilà. Et en général, quand on va vers les gens, c'est déjà on les aime bien tout de suite. Et donc... Mais c'est ça, c'est typique du Nord. C'est pour ça que je me sens bien ici. C'est pour ça que je suis venue habiter ici aussi, parce que en y étant venue plusieurs fois, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais bref, j'ai eu tout de suite un bon accueil. J'ai été super bien accueillie ici. Enfin, tu sais, c'est... Moi, j'aime bien son accent. Je sais pas d'où il vient. Je sais pas d'où il vient. Nous, on aime bien justement l'accent C'est québécois. québécois. Ouais. Alors, on dit québécois, on dit pas canadien. Oui, oui. Parce que les Français ont tendance à dire les Canadiens. Oh, t'as l'accent canadien. Non. Non, parce que les Canadiens, ils parlent anglais. Voilà, et donc, c'est vrai qu'il y a une confusion. On verra plus tard. Je pense qu'il y aura peut-être une deuxième vidéo, peut-être un jour. Ok, bah avec plaisir. Avec une surprise. Ouais. Ok. On ira au Québec. Non, au Canada. Moi, je vais pas au Canada. Moi, je suis jamais allée au Canada. Bon. Donc, bah, viendez chez nous, viendez chez nous. Viendez la bande. Il faut savoir que l'île, oui. Il y a 350 ans, l'île n'était pas français. 350 ans, mais c'était il n'y a pas si vieux. Enfin, non, c'est pas si vieux. C'était belge. C'était pas belge, c'était flamand. Et c'était sous dépendance espagnole. Là, t'as perdu la blonde, là. Enfin, l'ex-blonde. Ouais. Donc, salutaires tous. Ou salut Tisotte. À bientôt tout le monde. On espère que ça vous aura appris des petites affaires, puis que ça vous aura fait rire, en tout cas. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.